Tidjane Thiam était censé être le renouveau de la politique ivoirienne, celui qui viendrait avec de toutes nouvelles pratiques, qui allait déringardiser tous les vieux politiques qui sont encore dans le marigot ivoirien. À l'épreuve des faits, énormément de questions peuvent se poser. Dans cette vidéo, on va analyser la trajectoire de Tidjane Thiam depuis qu'il est président du PDCI. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Tidjane Thiam est un personnage qu'on n'a plus à présenter. Pour tout jeune cadre dynamique qui se respecte, il a une certaine admiration pour Tidjane Thiam, qui a fait les meilleures écoles possibles, imaginables dans le monde, qui a eu un parcours plus qu'enviable. Il a commencé très jeune, il a été ministre du Plan. Lorsqu'il y a eu le coup d'État de 1999, qu'Henri Konan Bédié, président d'alors, est déposé par le général Robert Guéhi, Tidjane Thiam va en exil à l'étranger. Il y restera pendant 20 ans. Sans remettre les pieds en Côte d'Ivoire. À l'étranger, il excelle dans les assurances au plus haut niveau. Il va ensuite à la tête du Crédit Suisse. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Son bilan au Crédit Suisse est mi-figue, mi-raisin. Mais au moins, il a atteint des niveaux de responsabilité d'une des banques les plus importantes du monde. Et donc, Tidjane Thiam a un certain pédigré. Qu'en 2020-2021, il décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Il vient tâter le terrain. Son atterrissage à Abidjan coïncide à quelques mois près à la disparition d'Henri Konan Bédié, celui qui était président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis le début des années 90, après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Tidjane Thiam fait un effet d'aubaine. Il se dit qu'il peut mettre la main sur la machine PDCI, quand bien même il ne respectait pas des règles importantes et élémentaires pour pouvoir être éligible à l'élection du candidat à la présidence du PDCI. À savoir, tu dois avoir 10 ans de bureau politique, ce qui n'était pas le cas de Tidjane Thiam. Tu dois être à jour de tes cotisations chaque année. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité 20 ans plus tard de dire que tu payes pour les 20 dernières années et qu'on te remette un quitus qui te permettra de pouvoir compléter ton dossier et ainsi être dans la course. Tu dois avoir la nationalité ivoirienne exclusivement. Bien évidemment, on avait un candidat. On avait plusieurs candidats et M. Tidjane Thiam ne remplissait pas les conditions. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il avait la double nationalité. Il n'était pas un militant actif. Et ça allait poser problème plus tard. Et je l'ai dénoncé dès le début, en interne. En interne, étant membre de la direction du parti, quand j'ai participé à toutes les réunions, je disais que ce n'était pas le bon choix. On sait aujourd'hui qu'au moment où Tidjane Thiam s'est porté candidat à l'élection présidentielle du PDCI, il était franco-ivoirien. Donc il ne respectait pas ces règles. Une frange importante du PDCI et des cadres PDCI l'ont soutenu. Tidjane Thiam, pour eux, était le candidat inespéré. C'était un espèce d'Alassane Ouattara en plus jeune, qui a fait un parcours à l'international comme personne, qui a un carnet d'adresses qui va de Bernard Arnault à Xavier Niel, à des pontes de la finance aux États-Unis, en Israël, dans les pays du Golfe. Thiam est forcément très fortuné. Pour pouvoir reconquérir à nouveau le palais du plateau, c'est limite le bon cheval. Sauf que tout ceci a commencé à être un peu déséquilibré pour les autres concurrents. Je pense par exemple au secrétaire général du PDCI sous Henri Konan Bédié, Maurice Kakou Gikawe, qui a longtemps servi Henri Konan Bédié, qui connaît les coins et les recoins de la Côte d'Ivoire, qui fait un travail parlementaire remarqué. Il a donc une certaine expérience, mais sa candidature a été retoquée parce qu'au moment où l'élection se tenait, il était sous contrôle judiciaire. On pourrait également parler par exemple de Jean-Louis Billon, qui n'a pas pu déposer sa candidature parce que lui n'avait pas les 10 ans au bureau politique. Donc il a respecté la règle, il ne les avait pas, il n'a pas essayé de truander, de tricher et puis de forcer sa candidature. Pourtant il aurait pu trouver les moyens d'avoir à amender cette règle. Thiam a grillé quasiment tous les feux rouges, personne ne leur a rien dit. Billon n'a pas fait ce choix. Et donc, cet atterrissage de Tidjane Thiam à la tête du PDCI ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Surtout dans un parti qui se veut être le creuset du consensus, du dialogue et de la paix. Donc quand tu arrives et que tu divises déjà comme cela, ça présage rien de bon pour l'avenir. Et dans ce contexte,
des voix ont commencé à se lever, semaine après semaine, surtout lorsqu'ils se sont rendus compte que Tidjane Thiam gouvernait le parti avec sa famille des fidèles à lui, donnant le sentiment de vouloir dupliquer le mode de management d'une entreprise privée, d'une banque si vous voulez, à un parti politique, n'hésitant pas à utiliser l'exclusion pour affirmer son autorité. Je dis ça en pensant par exemple à Valérie Yapo, qui a fait parmi des premières militantes à s'être levée pour dénoncer toutes les règles qui avaient été enfreintes pour que Tidjane Thiam puisse se présenter en tant que président du PDCI. Valérie Yapo est militante du PDCI depuis 30 ans. C'est pas tout le monde qui a fait la prison pour le PDCI, pour le compte du PDCI. J'ai été arrêté chez le président Rikouna Bédié et transféré à la MACA pendant 3 semaines. Et c'est pas tout le monde, c'est pas tous les militants du PDCI qui ont subi ça. Et aujourd'hui, qu'on me renvoie, parce que j'ai dit que M. Tidjane Thiam ne remplissait pas les conditions, j'ai parlé trop tôt. Aujourd'hui, il a été radié même par la justice ivoirienne. C'est pas Yapo Valérie qui l'a radié, c'est les plaintes des Ivoiriens qui l'ont radié. Parce qu'ils sont dans leur droit. Quand Tidjane Thiam a fui la Côte d'Ivoire en 1999, elle a organisé la contestation sur place. Elle a fait de la prison pour cela. Qu'en 2020, lorsque Henri Konan Bédié a décidé de faire la désobéissance civile et que de nombreux militants du PDCI ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité, elle était elle aussi pendant 3 semaines dans les commissariats ivoiriens. Donc, le combat sur le terrain, elle le connaît. Elle a été exclue du PDCI de ce fait. Vu qu'en interne, il n'était pas possible d'avoir trouvé une solution par rapport à tous les griefs qu'elle relevait, elle a porté plainte au niveau de la justice ivoirienne. À savoir que Tidjane Thiam a eu 2 procès lorsqu'il a été avéré qu'au moment où il s'est porté candidat, il n'était pas exclusivement ivoirien. Le premier procès des 150 Ivoiriens qui ont porté plainte contre lui a débouché sur une exclusion des listes électorales de Tidjane Thiam, son incapacité à se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Celle de Valérie Yapo avait pour objectif qu'il soit destitué de la tête du PDCI, que la justice tranche le litige sur était-il franco-ivoirien ou exclusivement ivoirien au moment où il s'est porté candidat à l'élection présidentielle du PDCI. Tidjane Thiam, voyant que ça commençait à monter, a mis en place une espèce d'entourloupe de politicards des années 60-70. Il savait que la justice allait acter qu'il était franco-ivoirien au moment où il s'est porté candidat à l'élection du président du PDCI et que donc son élection devait être nulle. À la veille du verdict, il a démissionné du PDCI. Comme ça, il n'y a plus de problème. Quand je me suis présenté, j'étais franco-ivoirien. En février 2025, j'ai renoncé à ma nationalité ivoirienne. Là, je viens de démissionner, ce qui fait que l'élection précédente, moi-même, j'accepte qu'elle est nulle. Mais vu que je suis déjà en responsabilité et que c'est moi qui ai le lead, c'est moi qui suis le maître des horloges, je démissionne, mais je fais en sorte qu'il y ait un scrutin 3 jours plus tard. À ce scrutin, il n'y avait pas de président, pas de secrétaire général du bureau, pas d'assesseur, une opacité certaine. Et il a été réélu dans ces conditions avec un autre score soviétique, aucun candidat en face de lui. Il a supplanté tout le monde et il s'est fait élire en décembre 2023. Après coup, on se rend compte visiblement que les choses ne sont pas passées dans les règles de l'art. Il y a eu les premières plaintes, notamment celle de Mme Valérie Yapo, donc, qui le traîne devant les tribunaux depuis longtemps. Et depuis, on a le sentiment que le PDCI est victime de ce péché originel et n'arrive pas à trouver la méthode par laquelle elle doit régler ce problème. Le congrès extraordinaire d'il y a quelques jours et les critiques qui ont été faites après par M. Guikaoué, en violation des textes, puisque M. Guikaoué a pointé du doigt l'absence d'un président de congrès, l'absence d'un bureau de séance, qui sont, de mon point de vue, des choses élémentaires. Donc, on a le sentiment que le PDCI est devenu un peu une machine lancée à toute vitesse qui, si rien n'est fait, va s'écraser. Oui, c'est pratique. De plus en plus, la fracture est en train de s'aggraver entre les anti-thiamistes et les thiamistes au sein même du PDCI. Maurice Kakou Guikaoué, dont je vous parlais tout à l'heure, a démissionné du poste de conseiller politique que Tidjane Thiam lui avait donné après l'élection controversée pour essayer d'enterrer la hache de guerre. Et il démissionne. Manque de consensus, l'organisation des élections de cette façon, en voulant exclure de potentiels concurrents, donne le sentiment qu'au PDCI, ça va être une espèce de dictature où
il va y avoir un chef et ce chef sera le chef naturel que personne ne pourra contester. On organisera des élections, mais ce sera uniquement en ayant l'assurance qu'il puisse les gagner. Cette stratégie est d'autant plus folle, le PDCI a 79 ans d'âge. En 2010, il est arrivé en 3e position à l'élection présidentielle. En 2015, il s'est abstenu de se présenter et il a soutenu Alassane Ouattara dans le cadre du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. En 2020, ils ont rompu avec Alassane Ouattara pour pouvoir reprendre la course à la présidentielle, essayer de ravir le fauteuil présidentiel à Ouattara. Mais à la fin, ils ont boycotté le scrutin, ils ont fait la désobéissance civile et donc ça a été la 2e élection où il n'avait pas de candidat. En 2025, ça va être encore le cas. Parce que du fait des imbroglios sur sa nationalité, Tidiane Thiam a été retiré des listes électorales. Il ne va pas y avoir une nouvelle révision des listes électorales pour qu'il puisse être réintégré. Donc en l'état actuel des choses, aujourd'hui 18 mai, il ne sera pas le candidat du PDCI à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, ce point est un autre point de litige. Tidiane Thiam ne veut pas évoquer de plan B. Il ne pourra pas être sur la liste électorale, mais il préfère courir le risque que le PDCI n'ait pas de représentant, plutôt que de penser à un plan B et faire peut-être un pas de côté en disant si quelqu'un d'autre veut y aller, organisons peut-être même des primaires entre vous pour qu'on puisse choisir le meilleur. Et moi, je reste président du parti, par exemple. Et cette stratégie un peu égoïste, un peu nombriliste, finit par demander quelles sont les motivations et les ambitions de Tidiane Thiam. Il est censé révolutionner la manière de faire de la politique. Il doit être un acteur politique qui n'utilise pas les mêmes ficelles que les générations des Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, où on pouvait tout dire, même se dédire, mentir, faire des alliances contre nature, tout pour le pouvoir. Vu l'intelligence, le niveau de culture du monsieur, on s'attendait à ce qu'il comprenne que l'ère du temps est quand même à un espèce de respect de certaines valeurs. C'est en montrant justement que tu as énormément de hauteur, que tu ne penses pas qu'à toi et que tu es prêt à prendre les bonnes décisions, même les plus coûteuses personnellement, qui te différencie du reste de tes congénères. Cet atterrissage en politique de Tidiane Thiam se fait vraiment avec beaucoup de secousses, des erreurs qui ne sont pas utiles, au lieu de l'aider, le desservent et donnent une très mauvaise appréciation de son parcours politique au plus haut niveau. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye.